La meilleure amie de ma fiancée m'a envoyé une preuve de son infidélité lors de son enterrement de vie de jeune fille. Tout d'abord, veuillez excuser les fautes. Je me trouve actuellement dans un état oscillant entre l'épuisement et une ivresse complète. Alors oui, c'est une histoire assez classique. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans à l'université. Je suis tombé profondément amoureux et je pensais qu'elle était l'amour de ma vie. Après 5 ans de relation, elle a décidé de tout gâcher. Je me sens à la limite de la rupture en ce moment. Nous n'étions pas un couple parfait, mais bon sang, nous étions proches. Sa famille m'aimait bien et, comme je n'en ai pas vraiment une, je me sentais tellement bien accueilli au sein de la leur. Nous avions des projets. Le premier était d'acheter cette grande maison désormais délabrée près de la mer, de construire une famille à nous, à moi. Je l'ai demandé en mariage plus tôt cette année et je ne peux pas penser à une meilleure ni que celle-là. Pourquoi a-t-elle dû tout gâcher comme ça? Hier matin, je me suis réveillé avec un gros mal de tête suite à ma petite soirée avec les garçons. Et quelle surprise quand j'ai vu que le meilleur ami de ma fiancée m'avait envoyé non pas une, mais bien 5 vidéos. Comme j'étais naïf de penser, oh, couple, il s'amuse, il doit y avoir des moments drôles ou gênants. Pour résumer les 5 vidéos, elle embrasse au moins 3 autres gars, très passionnément avec l'un d'entre eux. Je veux dire, vraiment passionnément, léchant du champagne sur son corps. Enfin, elle est portée dans une chambre et on entend beaucoup de bruit provenant de derrière la porte. Mes amis sont toujours avec moi, aussi stupéfaits que moi. Je suppose qu'elle a dû dormir une bonne partie de la journée d'hier car j'ai reçu le premier message hier soir et beaucoup d'autres, ainsi que des appels depuis ce matin. Hier, je lui ai simplement demandé de me dire la vérité et elle a fait comme si rien ne s'était passé. Je suis juste. Je ne peux pas. Je jure devant Dieu que ça me brise l'esprit. Elle me supplie par message de décrocher le téléphone, en disant que ce n'est pas ce que je pense. N'est-ce pas cliché? Même sa meilleure amie essaie de m'approcher et me dit qu'il faut qu'on parle. J'ai décroché une fois, je lui ai dit que je savais pour l'autre homme et bang, silence total. Puis, des sanglots et des pleurs. Elle me demande de la rencontrer pour parler et expliquer parce que ce n'est pas ce que ça semblait être avant que je ne raccroche et éteigne mon téléphone. Elle a même demandé qui était la femme qui m'a envoyé les vidéos. Les gars, je pensais vraiment pouvoir avoir ma propre famille. C'était dur de grandir en famille d'accueil. Je suppose qu'il ne me reste plus que mes frères et mon travail. Mise à jour, le réveil a été dur, mais je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages gentils et des conseils. Pour les personnes qui ont insulté ma fiancée, je vous prie de ne pas le faire, même si je comprends comment vous vous sentez. Pour l'instant, j'ai juste besoin de rentrer chez moi. Alors je lui ai envoyé un message lui disant qu'elle avait jusqu'à cet après-midi pour rassembler ses affaires et partir chez ses parents. Et bien sûr, pas avec la voiture que je lui ai achetée. Elle m'a appelé et a supplié pour avoir une chance de s'expliquer. Alors, il y a eu une avalanche de larmes. Elle se sentait coupable que je ne l'ai pas cru plutôt que quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Elle insistait sur le fait qu'il ne s'était rien passé dans la chambre et que le baiser était tout ce qu'elle avait fait. À ce stade, j'étais à bout de nerfs. Mais j'ai retenu mes larmes et je lui ai demandé de me dire toute la vérité, sinon je disparaîtrais simplement de sa vie. Sa réponse était encore plus de pleurs jusqu'à ce qu'elle admette que tout ce qu'elle avait fait, c'était de lui faire une fellation, à lui et à elle. Elle m'a donné des détails, mais rien de plus ne s'est passé parce qu'elle a arrêté. Elle a juré que c'est tout ce qu'elle avait fait, mais comment pourrais-je en être sûr? Je ne l'ai jamais vue paniquer autant pour quelque chose. Elle a même proposé quelque chose comme un laissez-passer pour moi pour la tromper avec qui je veux. Quelle absurdité! Je ne peux même pas décrire à quel point je me suis senti malade et dégoûté en entendant tout cela. J'ai raccroché. Après tout, qu'y avait-il de plus à dire? Parmi tous les messages et appels de ses amis et de sa famille, la plupart me demandaient de répondre et de parler avec la fiancée. Comme beaucoup me l'ont conseillé, j'ai demandé à un ami de télécharger les vidéos sur ses appareils, comme son téléphone et son ordinateur, car je ne supportais pas de les avoir sur les miens. Je suis également resté en ligne quand son petit ami m'a appelé. Elle m'a essentiellement expliqué qu'une autre fille avait invité son frère, qui est un stripteaseur, et ses amis. C'est pourquoi j'avais déjà vu son visage quelque part. Elle a ensuite passé une bonne vingtaine de minutes à m'expliquer qu'elle avait trahi sa fiancée parce qu'elle ne me méritait pas. Elle m'a dit à quel point j'étais trop bien, beau, attirant et riche pour elle. Je lui ai demandé si la fiancée avait déjà fait ce genre de choses auparavant, mais elle m'a répondu que non. Je lui ai ensuite demandé si des drogues auraient pu être utilisées. Elle m'a également dit que non, car elle poursuivait toujours celui qui l'avait trompée. Elle a ensuite proposé de venir chez moi pour me soutenir, mais j'ai décliné poliment.
J'ai besoin d'être seul pour le moment. Le mariage a été annulé, mais je n'ai pas encore révélé la raison aux parents. J'ai éteint mon téléphone pendant toute la semaine. J'ai pris une pause dans mon travail et mes journées se résument principalement à fréquenter les bars et à boire jusqu'à être si ivre que je perds connaissance. Au moins, nous avons passé un bon dernier moment avec les garçons, même si je me souviens à peine des derniers instants. Je vous remercie encore, je ne pensais pas que cela prendrait une telle ampleur aussi rapidement. Je suis plutôt du genre très introverti. J'ai rencontré mes amis actuels grâce à ma fiancée. Je n'en ai que 4, mais je ne peux pas assez les remercier. Elle était populaire à l'université tandis que je ne faisais qu'étudier et jouer au basket. Elle a été ma première relation, ma première fois, mon premier tout. J'ai jeté 5 camps ainsi. Elle continue de m'envoyer des messages pour se rencontrer et discuter de tout cela comme des adultes. Elle m'envoie même des messages concernant ce qu'elle a mangé, comme si rien ne s'était passé et essaie ensuite de parler de nos rêves communs. C'est très dérangeant, mais heureusement, une belle vieille bouteille de whisky onéreux m'attend. Modification. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui me recommandent de sortir avec sa meilleure amie, ce n'est pas ma priorité. Ma fiancée m'a rappelé et m'a proposé de surveiller tous ses comptes, de ne pas boire ou sortir sans moi et ainsi de suite. Je ne suis pas un surveillant de prison. Ce sera ma dernière mise à jour sur ce sujet. Je ne publierai plus rien et effacerai probablement ce compte plus tard. Deuxième modification. L'histoire a émergé sur TikTok. Merci de me l'avoir signalé, et ma belle famille l'a découverte grâce au frère cadet. Je ne ferai plus de mise à jour, mais merci à tous. Après presque 3 mois depuis ma dernière publication, j'ai pensé que je vous devais tout une mise à jour après tout ce qui s'est passé. Ces derniers mois ont été une véritable montagne russe d'émotions, mais j'imagine que c'est simplement une partie du processus. Comme promis, j'ai supprimé le compte original. Cependant, avant cela, j'ai rassemblé les vidéos que sa meilleure amie m'a envoyées sur une clé USB et j'ai rendu la bague que je lui avais offerte. C'était un moment doux amer, alors que j'envoyais à ses parents, par messagerie, une clé USB ainsi qu'une lettre expliquant que le mariage était annulé. Il y avait quelque chose de définitif dans cet acte, comme si je fermais une porte que, je le pense, ne s'ouvrira jamais à nouveau. Peu de temps après, j'ai trouvé ces affaires sur mon perron. Elles étaient soigneusement rangées dans des boîtes et la clé de notre maison, désormais la mienne, trônait au sommet de la pile. En voyant ces boîtes, j'éprouvais un étrange sentiment de vide et de soulagement. Depuis, je suis resté principalement sans aucun contact avec elle. Cependant, elle a essayé à plusieurs reprises de me joindre, par message, appel, elle est même venue pleurer chez moi. Chaque fois, je l'ai repoussée, j'ai ignoré les messages, les appels, c'était plus facile que je ne le pensais, peut-être parce que la trahison était si profonde. Ses parents ont tenté de me contacter, après avoir reçu le colis je suppose. J'ai choisi de ne pas répondre à ces appels. Même si j'avais fait partie de leur famille, leur fille avait ruiné le moindre pont qui restait. Sa meilleure amie a tenté de me joindre à plusieurs reprises, proposant son aide et présentant ses excuses pour son rôle dans ce qui s'était produit. J'en ai été touché, mais ne trouvais pas approprié de rester en lien avec elle. J'ai pris un peu de congé au travail afin de tenter de remettre de l'ordre dans mes idées. Au début, c'était difficile de me réveiller seul dans cette grande maison. Chaque pièce me la rappelait. J'ai donc décidé d'opérer quelques changements. J'ai redécoré, déplacé les meubles, peint quelques murs. Peu à peu, la maison a commencé à me ressembler et les souvenirs d'elle ont commencé à s'estomper légèrement. J'ai également commencé à passer plus de temps avec mes amis. Ils ont été d'un grand soutien et m'ont aidé à traverser les périodes les plus difficiles. Et pour ceux qui ont suggéré la thérapie, merci. J'ai commencé à voir un thérapeute il y a quelques semaines, et cela a été vraiment utile pour comprendre tout ce qui s'est passé. Je me suis aussi concentré sur ma carrière et mon développement personnel, me concentrant sur moi-même pour la première fois depuis longtemps. Ce n'est pas facile, mais j'essaie. C'est là où j'en suis maintenant. Ce n'est pas fantastique, mais ça s'améliore chaque jour. La douleur est toujours présente, mais il s'agit davantage d'une douleur sourde que d'une piqûre aiguë. Je ne suis pas convaincu de pouvoir totalement surmonter cela, cependant je sais que je progresse. Modification. Pour tous ceux qui se le demandent, non, je n'ai pas encore commencé à voir quelqu'un. Je pense qu'il est encore trop tôt. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour me remettre. Cela dit, j'y arriverai certainement. D'ailleurs, j'aimerais apporter une deuxième précision. Pour ceux qui se posent des questions sur la voiture, je tiens à vous informer que je l'ai bel et bien récupérée. Après tout, elle était à mon nom. Aujourd'hui,
j'ai surpris ma femme, avec qui je suis marié depuis près de 4 ans, en train de me tromper. Un peu de contexte, ma femme sortait pour passer une soirée avec l'une de ses amies. Son amie est venue la chercher et elles sont allées en centre-ville. Ma femme avait oublié sa clé, j'étais donc contraint de laisser la porte arrière ouverte. Il est 1h du matin. Je lui envoie un message lui demandant de ne pas rentrer trop tard à cause de la porte ouverte. Pas de réponse. 2h30 plus tard, elle n'est toujours pas rentrée. À ce stade, je commence à appeler, mais il n'y a pas de réponse. 8h du matin arrive, environ 70 appels plus tard et toujours aucun signe d'elle. J'étais très inquiet à ce stade. Revenons un peu à environ 1h du matin. Je remarque sur son ordinateur portable, qu'elle a laissé allumer mais verrouillé, une notification. Il s'agit d'un message Facebook d'un homme au hasard lui indiquant dans quel bar elle se trouve. Mais ensuite, plus aucun message. Enfin, ce matin, elle m'envoie finalement un message pour me dire qu'elle est chez une amie. Je vérifie une fois de plus l'ordinateur portable et vois une série de messages entre mon épouse et son amie. Cependant, je ne peux voir que les réponses de l'amie, pas les messages écrits par mon épouse. L'amie demandait si mon épouse était déjà rentrée chez elle et quand elle comptait le faire. Elle a ensuite demandé à mon épouse quelle serait son excuse, s'engageant à respecter son histoire. Finalement, elles ont prévu une histoire expliquant pourquoi mon épouse avait dû prendre un taxi pour rentrer à la maison. L'amie lui a rassuré en disant « Ne t'inquiète pas, pour autant qu'il sache, tu étais ici, endormi dans ma chambre d'amis. » Après quelques messages supplémentaires, le meilleur message de tous a été envoyé. Alors, quelle était la taille de son organe? J'ai pris en photo tous les messages. Plus tard, lorsque ma femme rentre à la maison, je fais d'abord comme si je ne savais pas ce qui s'était passé. Elle se promène dans la maison en agissant parfaitement comme si rien n'était grave. Finalement, je la confronte et lui montre les messages. Au début, elle jure qu'elle est chez son amie et que je peux l'appeler pour vérifier cela. Bien sûr que je le peux, elles ont déjà préparé leur histoire. Lorsque je lui montre le dernier message, elle admet finalement qu'elle est chez ce type, qu'elle a dormi dans son lit. Mais elle assure qu'il ne s'est rien passé. Je quitte la maison calmement pendant qu'elle me crie dessus pour que je parte. 12 heures plus tard, je ne lui parle plus et je ne réponds plus à ses messages. Elle a commencé à dire qu'elle n'avait rien fait de mal et que j'étais celui qui gâchait tout. Apparemment, le fait que je parte prouvait que je ne l'avais jamais aimée. Aujourd'hui, nous en sommes au stade de la manipulation émotionnelle. Elle prétend qu'elle est dévastée, tout comme son fils, qui n'est pas le mien, il est issu d'une précédente relation. J'ai l'impression qu'elle essaie de me faire culpabiliser d'être parti, comme si je devais lui revenir en courant. Elle a brisé ma confiance et pour moi, c'est la fin. Elle jure encore qu'il ne s'est rien passé entre eux. Je n'ai pas de preuves irréfutables qu'ils ont couché ensemble. Mais je pense que les indices indiquent fortement cela. Elle veut discuter comme des adultes et régler les choses. Pour être honnête, je ne pense pas même que c'est la première fois qu'elle fait ça. Maintenant, je sais qu'elle en est capable. Comment puis-je surmonter ça? Actuellement, je n'ai absolument aucune intention de revenir vers elle. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Avez-vous des conseils pour savoir comment gérer cela? 3e édition. Tout a éclaté aujourd'hui, c'est une mise à jour assez longue. Après le travail, j'ai eu besoin de passer dans quelques magasins d'un centre commercial local. Lorsque je suis rentré chez moi, ma femme était là. Elle était dans la voiture de son amie, bloquant la porte du conducteur. Elle détenait la clé de rechange et ne me permettait pas d'entrer. Après avoir émis de nombreux avertissements, j'ai composé le 101, la ligne non urgente de la police, sur les conseils de sa mère, afin de signaler l'incident. Quelques minutes plus tard, l'amie a déplacé la voiture. Ma femme y a sauté dedans et n'a pas autorisé l'entrée à quiconque. Elle a démarré le moteur, a baissé la fenêtre et a hurlé « Personne n'ennuie mon fils. C'est de ta faute. Je vais démolir la voiture. » Elle est ensuite partie. J'ai composé le 112 pour signaler que la voiture était toujours en circulation, financée à mon nom, enregistrée à mon nom, etc. Un officier est arrivé et, après m'avoir parlé, il a dit que c'était une affaire civile et qu'aucun crime n'avait été commis. La mère a ensuite appelé pour dire que la femme était rentrée à la maison sans la voiture. L'officier est allé l'interroger. Elle a refusé de dire où elle était. Rien n'a été fait. J'ai été dehors avec un ami à la recherche de la voiture. Nous avons entendu une rumeur disant qu'elle était dans un parking dans un petit village à environ 32 km de là. Nous y sommes allés pour découvrir que ce n'était pas le cas. Cependant, nous avons parlé à un policier,
d'une autre brigade, qui a effectué une vérification des plaques d'immatriculation. La voiture a été repérée 20 minutes après avoir été volée, juste à l'extérieur de la ville où nous résidons. Il a également déclaré que l'autre brigade de police aurait dû traiter cela comme un vol et que la voiture aurait dû être arrêtée. Nous n'avons pas retrouvé la voiture, mais demain je m'entretiendrai à nouveau avec la police pour insister davantage sur le dossier. Je pourrais également publier à ce sujet sur le forum juridique britannique. Actualisation. Il n'y a pas grand-chose de plus à rapporter. Je suis toujours loin de la maison et nous n'avons toujours pas parlé. Bien qu'elle insiste encore sur le fait que rien ne s'est passé, je ne la crois toujours pas. J'ai parlé à son fils hier soir, il était bouleversé. Je lui ai parlé aujourd'hui et il va mieux. J'ai également envoyé un message à son père pour le prévenir. Il m'a répondu de manière agréable, me remerciant d'être dans la vie du jeune et pour tout ce que j'ai fait pour lui. Demain, je commence la recherche d'un avocat. Mise à jour, j'ai reçu tant de messages de soutien de votre part, je suis désolé si je n'ai pas répondu à tous. On m'a demandé de publier une mise à jour et je pense que le moment est bien choisi maintenant. Après tout cela, j'étais en difficulté. La dépression a commencé et n'a fait que s'aggraver de jour en jour. Mon ancienne compagne a repéré ma faiblesse et a tenté de me ramener à elle. Cela a presque marché et j'ai, stupidement, fini par coucher avec elle il y a quelque temps. C'était une énorme erreur que j'ai presque immédiatement regrettée. Je me sentais faible et prendre conscience de cela a fait plonger la dépression encore plus profondément. J'ai consulté un médecin qui a diagnostiqué une dépression due à un moral bas. Je suis maintenant sous antidépresseurs pour stabiliser mon état d'esprit, ce qui m'a énormément aidé. J'ai réussi à reprendre le contrôle de ma vie et j'ai entamé les procédures de divorce. Je ne doute pas que mon ex tentera de rendre cela difficile. Elle cherche déjà à obtenir de moi une pension alimentaire pour conjoint. Je ne sais pas si c'est une chose aux États-Unis, mais ici, au Royaume-Uni, c'est le cas. Elle essaie de me faire accepter de faire des paiements sans ordre du tribunal. Je refuse cela sur les conseils de mon avocat, et j'insiste pour que cela soit réglé avec une ordonnance de tribunal afin de me donner une certaine protection. Dans l'ensemble, la vie est bonne maintenant. Je vis toujours chez mes parents, mais je suis à la recherche de mon propre logement. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sens heureux de nouveau. Il semblerait que ma vie prend la bonne direction et que tout se met en place. Une autre note positive est que j'ai maintenant fait la connaissance de quelqu'un d'autre et cela ressemble exactement à ce que devrait être une relation. Elle est gentille, attentionnée, aimante et soutenante. Elle a une bonne carrière et nous partageons les mêmes objectifs dans la vie. C'était inattendu. C'est juste arrivé comme ça. Mais cela me semble si juste. Merci pour tous les gentils messages que j'ai reçus lors de la première publication. Ils m'ont honnêtement aidé à traverser l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Je sais que ce n'est pas encore totalement fini et qu'il y aura encore du stress à venir. Mais je peux y faire face, surtout avec la fin incroyable que j'ai maintenant à mes côtés. Merci à tous. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.